Ensuite, on a ici le modèle. Donc là, c'est nom du produit, catégorie, stock, prix. Ça, c'est quand on veut ajouter un produit. Donc là, c'est pour afficher cette fenêtre là, ici, quand on ajoute un produit. Voilà. Donc, on va s'ajouter ceci. Voilà. Hop. Donc, vous faites une div. Hein. À l'intérieur de cette div, vous mettez tout ceci. Ok. Ouais, à l'intérieur de cette div, du coup, vous mettez donc div en classe, modèle, ID comme ceci. Donc classe et ID, pour ceux qui n'ont pas compris depuis le début, hein, ce sera pour pouvoir modifier le design et appeler les différents boutons avec le fichier JavaScript, vous verrez par la suite. Ensuite div, classe, modèle, content. Voilà, donc à l'intérieur, on crée une div. Voilà. Donc là, ici, on a la grande div. Voilà, donc ici, si je vous prends là, que je fais inspect, ici, là, vous voyez qu'on a la grande div et la petite. Donc la grande div, elle va prendre tout l'espace et la petite, elle va prendre ceci. Et du coup, bah, la grande div, on va la mettre invisible ou transparente. Là, par exemple, on voit que ça rend un peu plus foncé le fond. Voilà, donc ça va juste mettre un petit fond foncé pour ajouter un style, et sinon le reste il est ici, et là ça nous donne ça, voilà, tout simplement. Voilà, je vais fermer tout simplement, et on va continuer. Donc là on a la div modèle content, donc là le titre, voilà au début. Alors on a d'abord le petit bouton close, hein. On a ensuite le petit titre, ensuite on a une autre div où là on a le nom produit avec l'input pour entrer le nom, une autre div pour label catégorie, et ainsi de suite. Oui, pour la liste des produits, on est d'accord, ça se base en fonction de la liste qu'on a, pour ceux qui veulent savoir. Alors c'est vrai, j'aurais pu mettre un peu plus foncé, faudrait que j'essaie peut-être de régler ça plus tard. J'ai pas fait attention tout à l'heure quand j'ai fait quand j'ai préparé la vidéo, j'ai pas fait attention que c'était pas aussi clair, mais c'est pas grave. J'essaierai peut-être de l'ajouter avec le montage. Stock, prix et ainsi de suite. Donc là on a bien input en type number, input en type number. Là on a select, on a une input, voilà, ainsi de suite. Vous avez le code tout simplement. Donc select, c'est pour du coup faire la sélection. Input number, bah, c'est pour pouvoir augmenter et diminuer les nombres. Ici, hop, en point de vue nombre. Sélecteur pour sélectionner. Et input en texte, bah, c'est pour pouvoir entrer du texte, hein, tout simplement. Après, on a input calendrier, input différent. Enfin bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, on a exactement la même, mais cette fois-ci pour réduction. Voilà. Alors, réduction, c'est un petit peu plus grand à ce que je peux remarquer. Donc, je vais me l'appeler tout de suite. Hop, réduction, tac, hop. Voilà, excusez-moi. Je fais réduction. Je vais remonter un peu plus haut. Hop. Et on va faire comme ceci. Hop, voilà. Tac. Et tac. Voilà. On est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ça, comme ça c'est plus simple pour comprendre. Donc là, pareil, si je fais réduction, on a ce menu avec portée. Alors c'est pas une bonne traduction, il faudra modifier le texte, hein, c'est pas portée, c'est réduction, voilà.